le numérique en tant que tel n'a rien de révolutionnaire. C'est un des plus vieux langages que l'on connaisse, qui remonte à plusieurs siècles, même plusieurs millénaires avec les Chinois. Et le numérique en tant que tel, il n'est pas révolutionnaire. Il avait deux grands avantages, c'était sa simplicité. Quand vous avez juste deux éléments, ça peut être des 1 et des 0, ça peut être des noirs et des blancs, peu importe, tout ce qui s'exprime de façon binaire, le yin et le yang, c'est la même chose. Donc la simplicité et potentiellement l'universalité, puisque vous pouvez à peu près tout traduire en langage binaire. Mais deux énormes inconvénients, qui fait qu'on n'a pas pu l'utiliser pendant très longtemps, c'est que ça prend beaucoup d'espace et du coup aussi beaucoup de temps. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les découvertes scientifiques ont conduit à miniaturiser et à réduire l'espace, la contraction du temps, la contraction de l'espace, et c'est ça qui a permis l'invention du laser, l'invention du transistor, ensuite l'invention du microprocesseur. Mais ça, d'où ça nous vient? Ça nous vient de ce qui est pour le coup plus qu'une révolution, une véritable métamorphose dans notre rapport à l'univers, qui est celui qu'a introduit la physique quantique, dont au fond le message essentiel c'est de nous dire que nous sommes des êtres vibratoires dans un univers vibratoire. Même quand je crois avoir affaire à quelque chose de solide comme cette table, j'ai 99,999% de vide. Donc en réalité, c'est un ajustement de fréquence vibratoire qui dans certains cas s'attire, dans d'autres cas s'oppose. Mais ça veut dire une chose absolument essentielle, c'est que la question vibratoire, pourrait-on dire, est la question centrale. Or, si je vous dis révolution numérique, c'est comme les autres révolutions qui sont obsédées par l'adaptation aux machines et aux nouvelles machines, j'ai tout de suite l'injonction d'adaptation et derrière l'injonction d'adaptation, l'injonction compétitive. Et avec l'idée, celles et ceux qui ne seront pas aptes à s'adapter aux nouvelles machines, ils vont passer du côté des perdants. Alors que si je vous dis métamorphose vibratoire, le terme de vibration, il va renvoyer tout autant à l'amour et à la beauté que à ce qu'on fait avec nos petits écrans. Et même dans nos petites machines, ce qui nous intéresse pour l'essentiel, c'est pas le codage informatique qui est derrière, c'est l'accès aux ressources de sens, donc aux ressources vibratoires, aux ressources relationnelles, que ces nouvelles machines vont opérer. Donc qu'on prenne le problème par un bout ou par un autre, on arrive à la conclusion que le grand enjeu, c'est effectivement la capacité des sociétés humaines à vivre cette métamorphose vibratoire. Et à ce moment-là, place aux poètes, place aux artistes, place aux amoureux, place aux contemplatifs et pas simplement place à ceux qui sont dans, je dirais, le numérique du côté proprement technologique et industrialisé.